Hello, ça fait un moment que j'ai pas fait de lecture, de petites vidéos. Alors en ce moment, voilà ce que je suis en train de lire. L'odeur des planches, Samira Cedira. Il se fait que j'avais vu il y a un an, 2 ans, je ne sais plus, un morceau d'émission. J'avais encore la télévision à ce moment-là, un morceau d'émission où j'ai découvert Samira Cedira, qui parlait de son livre, qui parlait un petit peu de ce moment particulier de sa vie où, puisque Samira est comédienne, elle a dû, à un moment donné, après toute une série d'années passées à jouer dans les grands théâtres et les grands centres dramatiques en France, et peut-être même à l'étranger, je ne sais pas, où elle a dû, étant en fin de droit d'allocation des assédiques, je crois qu'on dit en France, oui, elle a dû se mettre à faire un autre boulot momentanément et faire des ménages. Et, et donc, lorsque François Bon, dans une vidéo, a parlé du second livre de Samira, dont j'ai pas le titre ici, ben, je me suis dit que je me procurerais en tout cas son premier livre, ce que j'avais fait il y a déjà pas mal de temps, mais je ne l'avais pas encore lu. Et il se fait que comme Samira va venir jouer en Belgique la semaine prochaine et que j'espère d'arriver à trouver le temps d'aller la voir jouer un Shakespeare, Hamlet, je me suis mis à lire son bouquin qui était donc dans ma bibliothèque depuis un moment. Alors je ne vais pas vous lire un extrait où elle parle de ce travail de ménage, mais son rapport à la découverte du théâtre euh, et ce que ça a produit sur ses parents aussi. Lorsqu'une amie m'a proposé de me joindre au groupe du théâtre universitaire, je n'ai pas hésité une seconde. Le chef de troupe, un étudiant en théâtre déjanté mais génial, avait une vision peu conventionnelle du théâtre. C'était un excentrique, fanatique du théâtre avant-gardiste des années 70. La technique ne l'intéressait pas de diction au programme ni de cours de technique vocale, on plongeait directement dans le texte avec tous nos nerfs et notre cœur. Tous nos nerfs et notre cœur, ça vient du théâtre et son double, d'Artaud. J'ai aimé ça tout de suite. Ce dont je me souviens très précisément, c'est la chaleur que dégageaient les projecteurs, comme un baume apaisant sur ma peau à vif. Les premiers mots que je prononçai furent ceux de Shakespeare, le roi Lear. Je ne sais plus quels étaient ces mots, mais je reste à jamais marqué par le silence de mes partenaires, leur incroyable écoute si dense. Une émotion fiévreuse avait jailli de moi, comme si je n'avais pas parlé depuis des années, comme si ma voix avait été enfermée en dedans et qu'elle était enfin libre de s'exprimer. Elle avait un timbre particulier, une profondeur rayonnante, un son que je ne lui connaissais pas. Je sentais le pouvoir que j'avais sur les autres, la manière radicale dont je réussissais à les capter, un moment de grâce absolue, le bonheur d'être regardé, aimé, des yeux sur mes yeux, comme dit la Winnie de Beckett. Alors, sous les regards médusés et l'éclairage artificiel que j'absorbais par tous les pores de ma peau, j'ai laissé venir les larmes, la douce, la profonde montée des larmes, des sanglots longs qui venaient de loin. J'étais devenu lumière, je me sentais riche enfin, et cette richesse me servirait tout au long de ma vie, j'avais le pouvoir. Quand j'ai dit à mes parents que je voulais faire du théâtre, il n'y a pas eu de réaction particulière. Toujours ce même regard ahuri. Mon père, tu vas gagner des sous avec ça? Oui, papa, j'espère bien, je vais faire une école sérieuse. Alors ça va, il a rajouté. Ma mère a souri. Le mot école lui rendait toujours le sourire. Ils n'ont pas cherché à en savoir plus. Le jour où je les ai appelés pour leur annoncer que j'avais réussi le concours de l'école supérieure d'art dramatique de Saint-Étienne, mon père semblait heureux pour moi, mais le ton de sa voix trahissait sa déception. Lui qui avait passé sa vie à lutter pour vivre, il avait du mal à imaginer que l'on puisse être payé à raconter des histoires. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton visage jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été tiré. C'était ce à quoi il croyait, ce à quoi il avait consacré toute son existence, une vie de labeur et d'humilité. Sa lutte était devenue un art de vivre, et moi qui m'étais éloigné de tout ça, je l'avais trahi, lui et tous les autres.
Alors évidemment, ce livre me touche beaucoup, d'abord parce qu'il est écrit par une comédienne et que nous sommes tous dans ce métier, comme dans d'autres, hein, bien sûr, sur le fil de la précarité. Et, mais voilà, c'est un livre vraiment magnifique, sans concession. C'est dur, vraiment dur par moments, comme l'expérience de Samira. Euh, mais je crois que ça parle d'abord à tous ceux aussi qui sont enfants d'immigrés, ce que je ne suis pas, même si ma mère est hollandaise et mon père français. Enfin, c'est de l'immigration extrêmement proche. Et même si ma mère a fui la guerre pour s'installer en Belgique avec ses parents. Mais bref, Samira Sedira, que j'espère rencontrer dans quelques jours en la voyant au théâtre à Charleroi. L'odeur des planches, et puis ces deux autres livres que je lirai aussi par la suite, c'est aux éditions du Rouergue. Voilà, une vidéo vite faite. J'ai pas beaucoup le temps, mais j'avais envie de vous partager ce très 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 beau livre. Bonne journée.